Manon marchait dans le centre commercial et souriait, elle était excitée par la vie et le fait d'être venue au monde. Tout le monde n'apprécie pas le fait d'être né, certains blâment leurs parents et disent qu'il aurait dû s'en débarrasser avant de naître, mais Manon pensait que ce jugement était fondamentalement erroné. La vie et tout le reste s'additionneront si vous essayez d'atteindre votre but. Avec ces pensées, la jeune fille n'a pas remarqué l'étranger qui l'a heurtée. Ou l'a-t-elle heurté en sentant une tache chaude se répandre sur ses seins? Manon baissa les yeux sur son chemisier qui avait autrefois une agréable teinte crème, elle sourit au coin de ses lèvres et regarda l'étranger effrayé qui l'avait arrosé de café. « Je suis désolée », commença-t-il en s'excusant. « Ce n'est pas un problème si elle ne part pas au lavage. Je la porterai à la maison », s'étonna l'homme, qui ne fit pas de scandale en exigeant un remboursement ou en emmenant le chemisier chez le teinturier. « Manon », répondit-elle en souriant. « Quel nom merveilleusement rare, Manon, je me sens mal pour ce qui s'est passé. Je revenais après les négociations, et je me demandais si je pouvais me racheter. » Manon haussa les épaules en disant « Il n'y a aucune culpabilité », elle était sur le point de répéter ses pensées mais l'homme secoua la tête. « S'il vous plaît, refusez seulement si votre cœur est déjà occupé. Je vous demande de sortir avec moi ce soir. » Manon a trouvé l'homme agréable, et elle n'a pas refusé. Ils ont échangé leurs numéros, l'homme s'est porté volontaire pour conduire sa nouvelle connaissance chez elle, parce que tout le monde la regarderait avec perplexité en public, le transport avec une telle tâche. Le rendez-vous au restaurant s'est avéré être parfait. Manon et Gabin ont trouvé beaucoup de points de contact qu'ils voulaient, pour apprendre à mieux se connaître, et donner à la relation une chance si elle était. Quand Manon a dit qu'elle paierait elle-même, Gabin a été surpris, il a commencé à penser qu'il n'avait certainement pas mal jugé la femme, elle était forte et indépendante, et apparemment elle gagnait bien sa vie si elle pouvait payer elle-même dans un restaurant et si elle était habillée selon les dernières tendances. Gabin se vantait souvent d'être un excellent marketeur, et que ses concurrents essayaient même de le débaucher. La personne qui s'est occupée de lui a demandé quel était le travail de Manon, mais elle a évité de répondre et a dit que le travail n'était pas vraiment si important. Le plus important, c'est ce qu'est une personne, et sa position est secondaire. Gabin n'a pas insisté, il voulait vraiment découvrir ce qu'était son élu. Quelques mois après la période des confettis, Gabin a commencé à dire à Manon qu'il était prêt à penser à un avenir ensemble, et qu'il aimerait même la présenter à ses amis et à sa famille. Manon n'était pas pressée d'aller si loin. Elle avait été brûlée une fois, dans une relation et maintenant elle ne voulait pas, répéter son erreur. Cependant c'était impossible d'écarter le fait que Gabin avait pris trop de place, dans son cœur elle était amoureuse de lui, et au fond de son cœur elle l'était déjà. Un jour, Manon était en retard au travail et demanda à Gabin de venir la chercher, car elle n'aurait tout simplement pas eu le temps de se rendre au concert par les transports en commun. La femme ne conduisait pas de voiture, elle pensait qu'elle n'était pas née pour cela et avait peur de la route que le chauffeur du travail empruntait. Manon aimait les transports en commun, même si parfois, il lui était impossible de se rendre quelque part avec et elle devait appeler un taxi. C'est dans les transports en commun que la femme a été inspirée et que de nombreuses idées de travail ont commencé à germer dans sa tête. Gabin a été soulagé lorsque Manon lui a demandé de venir la chercher. Il avait maintenant une chance de découvrir pour qui travaillait son élu et, à en juger par le fait qu'elle avait donné l'adresse d'un prestigieux centre d'affaires, elle n'était pas la dernière à le faire. Centre d'affaires, elle n'était pas la dernière, personne qui l'a précipitée avant l'heure, qui avait été convenue avec Manon, et a demandé au gardien de sécurité où il pourrait la trouver. Manon n'avait pas l'air de partir, montez au 305e bureau au 5e étage et vous la trouverez. Gabin remercie le gardien et se précipite, dans la direction indiquée en entrant, le bureau de droite. L'homme est interloqué. Il est resté debout à regarder la femme, qui agitait une serpillière déception. Avec quelque chose inexplicable rempli, son âme la réalisation que c'était elle. Manon est venue presque immédiatement, le concierge Gabin a souri doucement, à ses rêves dans lesquels elle, cette femme merveilleuse, devait être assise dans le fauteuil du directeur. Oh Gabin! Manon fut surprise, elle se retourna pour rincer le chiffon. Je ne pensais pas que tu viendrais si tôt, tu as dit un moment et je vais faire nettoyer le couloir et le préparer en un clin d'œil. Elle fit comme si de rien n'était, et Gabin était fâché, il se mit à rire. Nerveusement Manon fit mettre le chiffon,
dans l'eau et redresser ses épaules. Elle ne comprenait vraiment pas ce qui se passait. Sérieusement, la femme de ménage Gabin n'en pouvait plus. « Pourquoi es-tu si pâle, Manon ?» évitait de répondre à la question. « C'est pour ça que tu m'as caché, ou tu travailles concierge incroyable tu es, un concierge misérable il avait l'air. » De se parler à lui-même aussi comme s'il essayait de se convaincre que tu as inventé toutes ces histoires de vêtements, et de payer pour toi au restaurant juste. Je pensais que tu étais une femme qui avait du succès et elle agite un chiffon à l'envers. L'homme s'est mis à rire et quand il s'est calmé, il a regardé Manon avec mépris. Il n'y avait plus dans ses yeux la chaleur qu'il lui avait donnée lors de ses rendez-vous. Heureusement que je n'ai pas eu le temps de te présenter à mes amis, ça aurait été une honte pour un homme aussi prometteur. La nana travaille comme femme de ménage, tu ne vas, évidemment pas au concert, avec moi il a craché comme s'il regardait. La créature la plus dégoûtante du monde, est-ce que tu as frotté les toilettes avec ses mains, et puis tu me touches, tu es dégoûtante Manon, comment es-tu dégoûtante? Gabin s'est retourné et est parti. Manon avait du mal à attendre que la porte se referme derrière lui, elle s'est appuyée contre le mur et a roulé sur le sol. La femme a pleuré, elle a été blessée par les mots qu'elle a entendus, elle a entendu qu'elle avait mal jugé l'homme, une fois de plus, elle a ouvert son cœur et il était pourri, de l'intérieur vers l'extérieur. Bientôt les sanglots ont cessé. Et Manon s'est calmée, elle était heureuse d'avoir laissé partir le nettoyeur plus tôt. Alix, leur glaneuse, devait aller chercher sa petite fille à la garderie ce jour-là, parce que sa fille était examinée à l'hôpital et que son gendre était en voyage d'affaires. Manon a toujours traité ses employés comme des membres de la famille et était prête à venir à la rescousse en les remplaçant si nécessaire. Il avait honte devant ses amis, quand il lui demandait pourquoi il avait rompu avec une femme dont il semblait être amoureux, il se moquait et disait que leurs intérêts n'étaient pas alignés, mais il était en colère contre Manon, en colère parce qu'elle ne s'était pas ouverte tout de suite quand son patron l'a envoyé signer un contrat pour promouvoir leur entreprise dans l'agence de publicité où Manon travaillait. Gabin a commencé à s'inquiéter de la confronter, il avait peur qu'elle l'embarrasse et décide d'engager la conversation avec lui en montrant qu'elle le connaissait, mais que sa carrière dépendait de ce contrat et qu'il ne pouvait pas refuser. Elle le connaissait, mais sa carrière dépendait de ce contrat et il ne pouvait pas refuser. « Écoute, Gabin, ton boulot, c'est juste de gagner un peu d'argent, tu es un bel homme, fais du charme et essaie de négocier une réduction pour nous, ton avenir en dépend », les mots du patron résonnaient dans sa tête alors que Gabin prenait l'ascenseur jusqu'au bon étage. Le bureau de l'agence de publicité, il a frissonné en voyant la femme de ménage. Il pensait que c'était sa Manon, mais il s'est avéré que c'était une femme âgée, et l'homme a poussé un soupir de soulagement. Il s'approche de la réceptionniste et l'informe qu'il a un rendez-vous avec le directeur. La jeune fille sourit et dit qu'il l'attend déjà. En entrant dans le bureau, Gabin se fige et regarde la femme qui se tient à ses côtés. Il revient à lui en train d'essuyer les feuilles de la fleur et n'arrive pas à croire que c'est elle, Manon. Des gouttes de sueur perlent sur son front et sa bouche est instantanément sèche. Manon travaillait avec un autre marketeur et n'avait aucune idée que Gabin travaillait avec cette société. « Bonjour Gabin s'est éclipsé. »« Bonne journée » Manon a répondu en prétendant qu'il ne s'était rien passé entre eux, qu'il n'y avait pas d'amour, pas d'humiliation et pas de rupture douloureuse. « Voyons le projet, je vais y jeter un coup d'œil », elle s'est assise sur sa chaise, Gabin a tendu un dossier et a pris un siège. En face, la sueur coulait sur son front et les pensées tourbillonnaient dans sa tête. Quel imbécile il était d'avoir raté sa chance, la merveilleuse opportunité d'être ensemble avec une femme qui a réussi. Gabin acquiesce, il comprend qu'il ne sert à rien de demander pardon. Elle ne pourra pas le pardonner, pour ce qu'il a fait, elle ne l'acceptera pas, après une telle chose, seul un imbécile ne comprendra pas qu'après avoir étudié le contrat, elle devra le signer. Manon regarde Gabin. Avec un regard glacial, il a même obtenu un gille comme si quelqu'un l'avait jeté dans la dure Sibérie, il a frissonné. Sous ce regard réalisant qu'il ne pouvait pas négocier un rabais, Manon ne serait pas allée pour cela, il y a tellement de travail que... Je ne suis pas prête à signer un contrat. La femme secoua la tête. Il est important d'augmenter le coût final d'au moins 1,5 fois. Ensuite, nous pourrons parler de quelque chose. Gabin comprit que c'était la fin. Il ne restait plus une trace de son esprit de combat. Il demanda à Manon de ne pas faire ça.
Pour lui c'était de la pitié, lui rappelant combien ils avaient été bien ensemble et lui demandant de revenir à la raison ciel. Mais la femme restait inflexible, elle ne voulait rien entendre et Gabin a compris que tout était de sa faute et il est sorti du centre d'affaires. Gabin se souvient du regard effrayé de Manon lorsqu'il s'est moqué d'elle et au fond de lui, il se sentait blessé d'avoir agi ainsi.